Avec la leçon 145, nous sommes à nouveau rappelés. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Et il est impossible de voir deux mondes. Et bien naturellement, nous sommes invités de nous souvenir tout le long de la journée à cette leçon et nous préparer à cette journée avec mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Et le manque de pardon nous amène à ce point où nous constatons que c'est uniquement les pensées de Dieu qui sont réelles, rien d'autre. Qu'en vérité, il y a uniquement la volonté de Dieu et toute autre chose est une illusion. Et chaque fois que nous pensons que nous ayons notre propre volonté, nous nous préoccupons avec nos propres choses et thèmes, nous sommes en relation avec un monde qui n'existe pas, qui est une illusion à ce moment-là. Et j'ai vraiment l'impression pour un élève du cours au miracle, il est peut-être la chose la plus difficile d'arriver à ce point de reconnaître que le monde que je vois, il n'y a rien que je veuille. Vraiment rien. Et ça fait vraiment du sens de réfléchir sur ceci. Ça fait vraiment du sens. Donc, une fois regarder ceci pour devenir vraiment concret, pour que ça devienne clair ce que tu veux vraiment. Parce que personne veut ce qu'il expérimente maintenant. C'est très intéressant pendant que je parle ici avec toi, je m'adresse à toi. Nous avons un petit tremblement de terre ici en Grèce où nous nous trouvons, où je me trouve. Le monde commence à vaciller et tout ce que nous avons considéré jusqu'à présent comme solide commence à bouger, à vaciller. Et tout ce que nous croyons, ce qui semble être la réalité, commence à vaciller. Et c'est vraiment bien si nous commençons à vaciller. C'est positif. La plupart des temps, nous avons peur lorsque le monde commence à vaciller. Nous voulons absolument maintenir le monde comme nous avons l'habitude. Nous nous voulons orienter après après ce que nous croyons, ce qu'est le monde et que nous croyons est la vérité. Tout ce que tu sembles voir est fait par la peur. Finalement, ce monde que tu perçois, que tu vois, est fait par la peur, est fait avec cette peur et nous maintenons à cette peur. Même si nous savons qu'elle nous inflige uniquement de la douleur et crée toutes ces choses comme naître, comme vieillir et à un moment donné de mourir. Et il nous est dit avec beaucoup d'insistance, dans ce cours, tu n'es pas un corps,
tu es totalement libre. Et cette liberté, nous pouvons uniquement l'atteindre si nous croyons et si nous arrivons une fois à ce point et que lorsque nous ne voulons plus ceci, nous avons donné à ce monde une signification. Un il aime ceci, un autre il aime cette chose-là, un autre il désire telle chose et un autre désire autre chose. Mais une chose nous avons tous en commun. Nous désirons tous que nous allons bien. Tout le monde aimerait être heureux. Et nous croyons que nous pouvons l'atteindre avec tel et tel chemin, ce bonheur, qui ne peut pas fonctionner. Et si nous nous tournons vers la vérité, ceci va vraiment fonctionner pour nous tous. Et comme nous nous tournons vers la vérité, en pardonnant tout ce que nous percevons, ça veut dire nous le donnons au Saint-Esprit pour qu'il nous le rend totalement guéri. Lorsque ça nous est rendu totalement guéri, à ce moment-là, nous ne jugeons plus. Lorsque le monde nous est rendu totalement guéri, ça veut dire que les projections que nous avons faites et nous avons mis sur tout est totalement guéri. Alors laissons-nous guérir de l'esprit d'amour de Dieu, de l'esprit de la création, à travers lequel toi tu es né. Et je te demande maintenant à quel point tu es déterminé, tu es prêt d'abandonner ce monde. À quel point tu es véritablement prêt? Es-tu prêt? Es-tu déterminé? Tu peux aussi te demander dans chaque situation, est-ce que ce que je fais ici est utile pour la paix? Ou à quoi ça sert? Quelle utilité a ceci, ce que je désire faire? Est-ce que c'est ma satisfaction personnelle? À ce moment-là, nous maintenons un monde que nous avons inventé et qui ne nous rend pas heureux. Et parfois, ce courant miracle nous paraît comme un tremblement de terre qui s'expérimente à travers toute ta vie, toute ton existence. Tout commence à vaciller. Et tout justement ça, nous essayons d'éviter. Mais malgré tout une fois commencé à vaciller, ça doit vraiment vaciller pour que la vérité puisse se montrer. Pour moi, ça s'est fait d'une façon très douloureuse parce que j'étais très en résistance envers des changements. Je voulais vraiment maintenir avec force ce monde. Je voulais vraiment maintenir les choses que je pouvais percevoir à tout prix. Et en même temps, j'ai demandé un changement. Je demandais le cours
au miracle sans que je savais que je le voulais véritablement. J'ai demandé après la vérité. J'ai demandé que je me suis dit, je veux sortir d'ici, je ne veux plus ceci. Et, quelque part, j'avais peut-être ce secret et petit espoir qu'il y a peut-être un ange qui arrive, ou bien peut-être Dieu personnellement, mais en même temps, je ne lui ai pas fait confiance parce que j'étais un grand pécheur, je croyais. Mais au moins que quelqu'un me sorte de tout ça, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Et je devenais, j'étais en rage, en rage envers le monde spirituel, le monde d'esprit, envers les anges, envers Dieu et envers Jésus et tout ce que je pensais qui pouvait m'aider. Mais c'était uniquement ma propre rage qui m'a gardé dans ma prison, ma rage sur mon propre échec. Et finalement, ce cours est un voyage où nous reconquérions tout ce que nous avons créé pour garder la lumière d'or en dehors de nous. Et nous sommes ici, dans cette incarnation. Nous sommes ici pour mettre notre incarnation au service de la lumière, au service de l'amour. Et cette lumière et cet amour doit être dans chaque coin de notre vie, de notre existence. Il doit vraiment être apporté dans chaque coin de notre existence, car la lumière est notre conscience, et notre devoir est de reconnaître notre conviction, notre conviction, comment nous maintenons la cause de notre souffrance dans notre esprit. C'est nous qui maintenons cette souffrance. Et lorsque nous avons reconnu ceci, nous devons avoir la détermination de lâcher, d'abandonner ceci. Et ça sont des différents pas. Et lorsque j'avais lu il y a quelques années que ce monde ne contiendrait ce que je veuille, bien sûr je l'ai lu, mais ça avait l'air d'être très loin, et j'ai encore pensé ici et là, je pouvais encore inventer ou expérimenter quelque chose de particulier. Ou lorsque j'ai lu au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Mais oui, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Ça signifie d'abandonner mon victime, mon côté victime, toutes mes fabrications, tout ce que je pensais que je pouvais être dépendant et que ça allait encore me donner quelque chose de beau et de joli, de vraiment abandonner ça. Eh bien, naturellement, il est impossible de voir deux mondes. C'est impossible d'aimer et d'haïr. Je ne peux pas aimer attaquer. Je ne peux pas aimer et me sentir petit. Et je peux pas aimer et souffrir. Chacun d'entre nous, il sait ceci. Chacun d'entre nous qui a déjà aimé, il sait, dans ce moment-là, il n'y a pas de peur, ça n'existe pas. Tu es dans un flow, tu es dans un état indescriptible où tout semble aller bien et tout est voué à la réussite.
reconquérir de nouveau le territoire de la lumière que tu as sacrifié pour trouver un monde où tu ne peux pas trouver ce que tu souhaites, que tu veux. Ce sont des créations erronées de l'esprit. Et à quel point c'est facile. Et je ne veux plus souffrir. Et l'ego te dit, ok, ça je peux comprendre. Et maintenant nous inventons une nouvelle méthode, nous inventons une nouvelle technique, nous inventons un nouveau appartement, un nouveau travail, une nouvelle relation, plus d'argent, une nouvelle voiture. Et à ce moment-là, notre souffrance va s'arrêter. Et ce n'est pas utile de suivre cette voie égotique qui appelle toujours et qui réagit toujours en première. Elle va tout de suite dire « Hey, il y a quelque chose qui est faux par exemple dans la relation. Allons chercher autre chose. » Tu reçois pas assez de tendresse, tu reçois pas assez de tendresse ou d'attention ou des caresses ou de compréhension. C'est tout ceci que tu ne te donnes pas toi-même. Tout ça, tu ne te donnes pas toi-même. Finalement, c'est toujours le manque d'amour. Et si tu reconquis à nouveau le territoire que tu as abandonné, à ce moment-là, c'est très utile de retourner à la pratique de l'amour et de la lumière. Commence à aimer tout ce que tu touches. Commence à aimer tout ce que tu penses. Commence à aimer tout ce que tu vois. C'est une invitation très simple, mais qui demande quand même une certaine conscience, une certaine discipline. Parce que lorsque nous pratiquons ceci, à ce moment-là, nous pouvons terminer nos convictions et nos jugements et nos idées de valeur. Finalement, on ne nous demande pas beaucoup. Mais une chose, c'est beaucoup de courage et de la détermination et de l'honnêteté. Et le Saint-Esprit fait le reste pour nous. En lui donnant tout ce qui nous maintient dans la souffrance et dans les limites qui nous gardent limités. Ça nous demande donc l'honnêteté et la détermination. Vérifie pour toi où tu te trouves avec ceci. Et chacun d'entre nous, sans exception, qui écoute ici, est déterminé de se rappeler à ce cours au miracle, de l'enseigner et de l'expérimenter. Ne te laisse pas tromper de l'ego qui ce cours est trop difficile. Ce cours est en vérité très facile si tu arrives au point et tu arrives de plus en plus à ce point sans rage, sans colère, sans émotion, que le monde ne contient rien ce que tu veux et au-delà de ce monde il y a un monde que je veux. Il est impossible de voir deux mondes. J'ai déjà reconnu ça plus
tôt, mais j'étais encore en colère. J'étais encore en colère envers le monde. Je sentais qu'il y avait un autre monde. Mais pour moi, ça me semble impossible d'arriver. J'étais en résistance et en colère et plein d'émotions envers ce monde dans lequel j'allais tellement mal, où je me sentais tellement seule et où je savais pas ce que je devrais vraiment faire, où je devrais aller. Lorsque tu commences à aimer les choses que tu vois, que tu touches, et lorsque tu commences à aimer à ce que tu penses, à ce moment-là, tu vas toujours savoir où tu vas, où aller. Rien, rien, ce que je vois dans ce monde signifie quelque chose. Car tout ce que je vois dans cette pièce, dans ce monde, je lui donnais toute ma signification. Et à un moment donné, nous devons arriver au point où nous devons mettre en question la signification. Se dire, est-ce que ça me rend vraiment heureux? Toutes nos interprétations, toutes nos convictions, toutes nos idées sur ce monde sont erronées, sont faux. Et bien sûr, maintenant, nous arrivons au point où nous pouvons distinguer le faux du vrai et l'éphémère de l'éternel. Nous commençons de plus en plus à comprendre, c'est vraiment comme ça, qu'au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Je peux pas seulement le sentir, et parfois je peux expérimenter ça, j'expérimente ceci de plus en plus. Et, et Et lorsque nous constatons le territoire que nous avons abandonné, et lorsque nous constatons que nous pouvons distinguer le vrai du faux, ça ne semble pas être forcément agréable. Ça a une raison, parce que nous sommes en résistance. Mais plus que tu te tournes vers le Saint-Esprit dans cette phase, plus que ça devient facile. Et ceci, j'ai évité pendant des années. J'aimerais presque dire pendant 2 décennies, j'ai évité ceci, je suis honnête. Et à un moment donné, pas par pas, j'ai abandonné mon obstination et j'ai constaté ça ne fonctionne pas comme moi je le veux. Ça fonctionne comme la vérité la veut. Et chaque fois que je me tourne vers la vérité, je me tourne vers la lumière. Et chaque fois que je me tourne vers la lumière, la lumière peut se pencher vers moi et je reçois la paix de la lumière. Je reçois l'amour qui guérit tout dans mon esprit. Et à ce moment-là, l'esprit vient de plus en plus rayonnant et de plus en plus clair. Et les choses que avant créaient encore des problèmes ne sont plus et n'existent plus. Et là, je peux reconnaître vraiment que j'ai inventé
le monde que je le vois, comme je le vois. Si soudainement le manque n'existe plus, qu'avant c'était vraiment mon système de fonctionnement, c'est vraiment un miracle. Et ce miracle se fait lorsque nous invitons la vérité dans les situations où nous nous trouvons. Invite partout la vérité. Comment on voit tout ceci? C'est tellement utile. Ou fais ça pour moi, fais ceci pour moi. Ces trois mots, je les ai lus une fois dans le cours. Fais pour moi. Est-ce que ça peut être tellement simple? Par exemple, je vois un problème, je rends à un monde réel qui n'existe pas. Et soudainement, j'ai pratiqué ces mots. Fais pour moi ceci. Et j'ai réduit le plus que possible mes convictions sur ça. Ce que je voyais, par exemple, et à un moment donné, j'ai vu, ça fonctionne. Je ne peux pas faire les choses seule. Et j'aimerais te rappeler, le monde que tu vois, que nous percevons, a été fait pour trouver des problèmes, mais pas pour les résoudre. C'est vraiment une information très utile. À ce moment-là, tu es déterminé de abandonner le monde que tu as fait. Et ça, c'est le point décisif. Et lorsque tu es prêt, que tout ce qui t'interpelle, tout ce qui te garde dans la petitesse, tout ce qui te blesse, et tu abandonnes tout ceci, et que tu reconnais que tout ceci était fait de ce monde pour te maintenir dans la souffrance et dans la douleur. À ce moment-là, ça devient très facile. Et à ce moment-là, il y a une grande accélération commence à se faire dans ton développement d'esprit, dans ton développement spirituel, qui te propose plus, beaucoup plus que tout le bonheur que tu as pu t'imaginer ou que tu as rêvé d'un tel bonheur. Aucune de tes convictions définit ce que tu es. Aucun de tes jugements définit ce que tu es. Toutes tes convictions retient la lumière loin de toi, retient la lumière à distance de toi. Toutes tes convictions tiennent à distance l'amour. Et à un moment donné, tu vas vouloir vraiment comprendre ceci, accepter cela. Et avec cette acceptation, tu vas sans hésitation d'accepter cette aide qui t'est disponible maintenant. Et finalement, j'aimerais encore te dire, ne fais plus de compromis concernant ceci. Nous avons tous fait tellement de compromis. Deviens conséquent. Développe-toi dans la conséquence. Développe-toi dans le engagement envers la vérité. Je l'ai déjà dit souvent ici, très souvent. J'aime ce non-compromis dans ce courant miracle, qu'il est sans compromis. Et ainsi,
toi sois également sans compromis et engage-toi envers la vérité. Engage-toi vers l'amour et la vérité et la lumière. Ça ne nécessite pas plus. Et cette petite détermination, le Saint-Esprit, ton soi supérieur, ton enseignant intérieur, qui t'aime par-dessus tout, il va utiliser ceci pour te montrer le monde, le véritable, le monde véritable. Quelle perspective merveilleuse. Merci pour ton écoute. Merci pour ta présence. Et j'aimerais te dire un namasté dans le plus profond. Merci.